Bonjour tout le monde, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire un crash test maquillage. Il y a quelques mois de ça, je vous avais proposé une série de vidéos où on avait testé le fond de teint de la marque Zao, le fond de teint de la marque Avril et aujourd'hui on va tester une bébé crème sobioéthique, donc comme ceci. Moi je vais la tester en teinte beige nude. Le seul petit reproche déjà qu'on peut faire à ce genre de produit, c'est qu'il n'y a pas de teinte foncée pour les peaux noires, etc. Je me suis procuré ce produit sur la plateforme Vinted. Je l'ai payé 4 €, ce qui était quand même moins cher parce que en règle générale en grande surface vous pouvez avoir ce produit aux alentours d'une bonne dizaine d'euros. Et j'ai un deuxième produit qu'on va crash tester ensemble aujourd'hui. C'est un produit de la marque Nude by Nature. C'est un rouge à lèvres, voilà, dans la gamme Shine. J'ai la teinte numéro 2 Nude. Et bah comme son nom l'indique, c'est un nude passe-partout, c'est un beige rosé en fait. Il était même avec son emballage cartonné 9,99, même pas swatché, il n'y avait rien dessus du tout, c'est moi qui l'ai vraiment entamé. Et tenez-vous bien, je l'ai acheté 2 €. 2 €. Alors que normalement si vous connaissez un petit peu la marque Nude by Nature, les rouges à lèvres comme ça coûte une vingtaine d'euros. Les mêmes prix que chez MAC. Là il est 11 h, il est à peu près 11 h. Je pars travailler en début d'après-midi jusqu'à ce soir de fermeture dans mon magasin. Donc c'est vraiment l'occasion de vraiment mettre à l'épreuve ce produit là parce que je vais avoir chaud, je vais transpirer, je vais bouger dans tous les sens au magasin et j'essaierai de vous faire une update d'ailleurs ce soir. Pour appliquer ce produit, je vais utiliser mes doigts tout simplement pour aider un peu à chauffer la matière. Vous pouvez également utiliser un pinceau, mais vu que la texture est effectivement légère, pas non plus fluide comme de l'eau, mais quand même assez fine, je crains qu'en fait le Beauty Blender, les éponges à maquillage ou les pinceaux absorbent un petit peu trop le produit et que vous en perdiez beaucoup. Donc aujourd'hui on va tester en application au doigt. C'est parti, je vais vous montrer la teinte, ce que ça donne. Donc déjà on va partir avec cette quantité, une petite noisette. Donc c'est parti, je vais la travailler comme ça, directement à la main. Donc là, ce que je peux voir, c'est qu'au début, au tout début, il y a une démarcation dans la teinte. Et ensuite, ça se fond à la peau, il n'y a pas de souci. Hop, alors si ma peau rougit, c'est normal, hein. Quand je la touche comme ça, elle rougit. La couvrance est légère. Vraiment très légère. Alors sachez que dans cette gamme de bébé crème, ils ont la première bébé crème qui s'appelle perfecteur de teint point barre. Il n'y a pas texture légère etc. C'est juste perfecteur de teint et elle est plus épaisse et apparemment celle-ci elle est vachement couvrante. Et parce qu'elle a une texture limite de fond de teint. Alors que là on est vraiment sur un produit beaucoup plus liquide, beaucoup plus léger. On n'a pas de démarcation, de traces de doigts ni quoi que ce soit. Et autre point qui me paraît hyper intéressant et qui est vraiment chouette, c'est que on a un teint qui est lumineux. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte. C'est pas du tout gras, c'est pas du tout poisseux, collant. La bébé crème a complètement séché, mais regardez, on dirait que j'ai mis de l'highlighter alors que je n'en ai pas mis. Pas du tout. On a un teint qui reste lumineux, qui n'est pas plâtré, qui est naturel. Puisque je vais travailler beaucoup cet après-midi, je vais quand même poudrer un petit peu avec une poudre compacte de la marque Benecos. Benecos est une marque de maquillage naturel avec des bonnes compos et qui est peu cher. Voilà, donc j'en prends avec un gros pinceau comme ça et je vais venir poudrer la zone T. Voilà. Je vais utiliser un petit peu de bronzer de la marque Avril. Moi j'ai le bronzer en teinte ambrée. Je pense que vous le voyez un peu. Un léger coup de bronzer. Sans surprise, si vous me connaissez un petit peu, c'est toujours mon mascara de la marque Couleur Caramel. Celui qui s'appelle le Backstage. Et voilà, avec l'application du mascara, ça change tout, j'adore ce mascara. Et on va mettre de l'highlighter, on va mettre un petit peu de lumière. Qu'est-ce que je vais prendre? Plutôt le côté champagne ou le côté rosé? C'est un highlighter de la marque Zao, qui est vraiment super bien d'ailleurs. Je pense qu'aujourd'hui on va partir sur le champagne. Voilà. Il est très bien et moi j'aime beaucoup en mettre en haut de la paupière comme ça. Pour venir en plus un petit peu poudrer
ma paupière. Pour finir le make-up, on va crash tester ensemble du coup le rouge à lèvres de chez Nude by Nature. Je vous rappelle que j'ai la teinte numéro 2 qui s'appelle Nude. Voilà, bon ça je suis quasiment certaine que je vais l'adorer. Il n'y a pas de raison que je l'aime pas parce que en fait il a vraiment la même texture que les rouges à lèvres Boho Green Makeup. Après avoir au niveau de la tenue bien entendu, mais c'est un shine donc forcément c'est pas un mat, il va pas tenir aussi bien. Mais il a la même odeur que le gloss. Il a exactement la même odeur que le gloss. C'est une odeur sucrée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour un shiny, la couleur est quand même assez opaque. Alors je sais qu'à la caméra ça aphasie un petit peu les couleurs. Pour l'instant, globalement, je suis plutôt satisfaite de ces deux produits. Je voulais quand même vous faire un petit plan juste après l'application du maquillage devant une fenêtre, donc en lumière naturelle, pour que vous voyez... Pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Le rouge à lèvres est absolument magnifique. Il me fait penser à un rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury d'ailleurs, avec pas du tout la même composition, pas du tout le même prix. J'ai un peu forcé sur l'highlighter aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Et au niveau du teint, c'est plutôt très sympa. C'est plutôt très sympa. Je dois vous dire, je suis assez contente à voir par la suite. Il est 13h30 exactement, je vais bientôt partir au boulot, donc ça fait 2h30 que je porte le maquillage et je voulais vous faire une petite update. J'ai mangé, j'ai bu un café, donc bien évidemment le rouge à lèvres est un petit peu parti. Je viens de me laver les dents et c'est vraiment le lavage de dents qui l'a enlevé, qui l'a achevé, le pauvre rouge à lèvres. Sinon il m'en restait quand même encore pas mal. Voilà, au niveau du teint, écoutez, ça n'a pas bougé. Donc, je vais partir au boulot. Juste avant, je vais remettre une pointe de rouge à lèvres quand même. Et je finis vers 20h. Donc, bah, je vous retrouve, on est le lendemain, il est 15h et j'ai terminé le boulot il y a pas très longtemps. Franchement, je suis très contente parce que hier, ça a été de la folie au magasin. On sent que les fêtes de fin d'année commencent à arriver. Et mis à part un petit peu plus de brillance sur la zone T, mais vraiment rien d'incroyable, bah, elle a super bien tenu, la bébé crème a très bien tenu, il n'y a pas eu une oxydation de couleur, j'étais pas orange, non franchement ça s'est très bien passé, donc hier soir impeccable. Je me suis maquillée ce matin vers 8h, donc j'ai réappliqué au doigt, ça s'est très bien passé, hyper rapide à l'application, pas de traces de doigts, pas de stries, enfin voilà. Et bah voilà le résultat, j'ai pas du tout repoudré ma zone T. Donc voilà, j'ai juste poudré ce matin avant de partir. Il y a une brillance qui est naturelle. Voilà, donc c'est très bien, c'est très bien parce que encore une fois, on pourrait croire que j'ai de l'highlighter alors qu'aujourd'hui j'en ai pas du tout appliqué, j'ai fait un make-up d'une simplicité incroyable. Et ben je la trouve parfaite parce qu'elle s'applique au doigt. Alors question rapidité, pour moi il n'y a pas mieux, elle laisse pas de traces, elle sèche pas d'une manière bizarre à faire des traces, elle s'oxyde pas dans la journée, je deviens pas orange carotte comme certains fonds de teint Zao et compagnie. Voilà, qui coûte 30 €, 40 €, même plus, je sais plus. Conclusion pour le rouge à lèvres de chez Nude by Nature. Je pense que vous pouvez le constater, je le porte ici. Ça tient assez bien. Honnêtement, je suis étonnée, mais ça tient assez bien. Hier soir, il m'en restait un peu quand je suis rentrée vers 20h. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus à moindre coût ou en promotion, je vous les conseille. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous en pensez en barre de commentaires. Prenez grand soin de vous naturellement, en tout cas essayez, c'est toujours mieux. Ciao ciao!